Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Donc, petit raté ce matin évidemment, et pas des moindres, puisque je viens donc de paumer allègrement au moins une bonne heure et demie de mon temps, si c'est pas plus, à enregistrer les émissions du matin en audio sans la vidéo. Bon voilà, enfin, bref, comme d'hab, des petites erreurs d'inattention assez stupides qui catalysent des pertes de temps incroyables derrière. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc, c'est pas grave. Alors, j'avais prévu donc ce matin de vous faire un recap de tous les changements dans le Discord. Je pense qu'au final, donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le faire sous cette forme-là, parce que là, j'ai pas le courage de me retaper 40 minutes d'enregistrement. Donc, ce que je vais faire ce matin, c'est qu'on va faire un petit tour d'horizon, entre guillemets, intraday classique. J'avais prévu de vous faire le live scalping cet après-midi, mais du coup on ne le fera pas. Cet après-midi, je vais m'occuper de vous enregistrer les vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne dans Discord, parce que j'ai déjà tout foutu en l'air. Enfin, j'ai changé les permissions cette nuit, donc il serait peut-être bien que vous captiez ce que j'ai modifié au plus vite. Donc le scalping, on le fera jeudi, hein, voilà. Donc cet après-midi, je vous enregistre les vidéos dans le Discord pour vous expliquer le nouveau fonctionnement, les changements et comment on réorganise un petit peu tout ça, pour quelles raisons on fait ça également. Bref, voilà, je fais une vidéo dédiée cet après-midi parce que j'ai pas le courage de le faire maintenant. Donc là, on fait juste un petit tour d'horizon graphique rapide. On va pas spécialement faire de l'intraday, même si on pourrait, parce que c'est très intéressant sur le S&P 500. Allez, ici, on va faire ça. Donc un petit tour rapide crypto, et puis ensuite on fait la préparation du scénario intraday sur le S&P 500. Donc le Bitcoin, évidemment, donc ici, moi, c'est là où j'ai déclenché mes stops. Je vous l'ai dit, hein, je l'ai annoncé quand même pour que j'ai un peu de transparence. J'annonce aussi mes pertes, hein, comme d'hab, c'est comme tout le monde. Donc ici, ça a été sorti ABE, donc malheureusement, navré de vous décevoir, mais pas de perte. Il me reste la moitié de mon trade encore. Je vous avais dit que j'étais financé jusqu'à 12 006. On est en train de traiter cette zone. Je vois qu'elle commence à réagir. Donc je tiens le reste de cette position. Elle ne me coûtera pas bien cher, hein, évidemment, même si elle doit aller. Je pense qu'on ira au-dessus, hein, c'est-à-dire aller chercher la zone des 13 000. Mais comme je ne sais pas, hein, évidemment, je garde la position parce qu'on peut très bien chuter en ligne droite ici, que ça ne me surprendrait pas. Donc pour l'instant, on est prudent, d'accord. Moi j'attends la prochaine zone ici, c'est-à-dire un trading de range classique, à savoir donc débordement du contexte, 76% de retracement, pour chercher une vente. Si ici ça vend, et c'est ce que ça a l'air de suggérer, quand vous avez déjà un TP comme ça, et que vous vous dites ok, ça réagit au TP, ça revient chercher le support, en général, et hop, on pousse chercher un exit derrière. D'accord? C'est pas garanti. Regardez ici, par exemple, je vous ai dit qu'on irait probablement chercher un exit plus haut, on l'a jamais fait. Ici, on a exité ici, c'est là qu'on a fini par trader à court terme. D'accord? Donc peut-être qu'ici, ce sera la même chose. On va venir là, ça va flusher, tout le monde s'attendra à ce qu'on vienne chercher les 13 000, on n'y va pas, et bim, on envoie une grosse bougie bien rouge derrière. Donc faites attention. Pour l'instant, pour moi, ça pue le range, hein, c'est ce que je vous avais dit, à savoir la structure, pour moi, ressemble assez marginalement. Alors, pardon, hop. Voilà, si tu veux bien me le mettre. Ah, saloperie. Voilà. Merde, qu'est-ce que c'est que ce beans? D'accord. Bon, apparemment, ça bug avec le dessin qu'on utilisait. Bon, il faudra que je revoie ça plus tard. C'est pas grave, je vais remettre avec des petits machins dégueulasses. D'accord, donc on a bien vu. Deux coups au sud, deux coups au nord. Ça pue le range et ça pue le triangle. D'accord? Donc attention, ça peut très bien être aussi un mouvement haussier. Dans le cas où on ne trouve pas ici de résistance, on va accélérer. Hein, ok? Ou ici, on fait 1, 2, 3, overlap. D'accord? Ici, ça ne parvient pas à enfoncer. On vient chercher un overlap ici. Et on retrouve un support. Voilà, tout ça, ce seront des signaux plutôt inquiétants et plutôt de nature tendancielle. Ok? Donc pour l'instant, c'est ok pour les bears dans un range. Donc c'est un trade de troisième borne de range, tout ce qu'il y a de plus classique, en respect de la stratégie. On passe d'un contexte à l'autre, d'accord. Ici, on ne parvient pas à atteindre l'autre contexte, on fait un excès de plus. Donc une borne, deux bornes. Hein. Là, on arrive à l'autre borne de contexte, on cherche la troisième borne. Ça se trouve, elle fera la même chose, hein. Elle nous fera une troisième borne ici, on n'en sait rien. Normalement, ça devrait rester comme ça. On a bien fait les deux poussées dans le nord, je pense que c'est fini. Donc on cherche une borne de range. Le range est probablement un triangle. Donc triangle, c'est minimum 61%. Et on ne prend pas le risque, on va essayer aussi 76,4. Donc là, en fait, on dit, normalement, dans ces structures-là, quand vous avez un triangle, la zone de vente se trouve minimum 61, c'est-à-dire les structures de range baissier. Et ça, il n'y a que
que les expérimentés qui peuvent trader à partir de 61. D'accord. Et ça va jusqu'à 76,4 et légèrement au-dessus. Bref, la zone de vente, elle est là-dedans. Pour l'instant, le signal, c'est un TP. Donc ça veut dire que si vous prenez ce signal-là, il faut déjà attendre qu'il soit validé. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas encore de triangle rouge. Et quand le triangle va arriver, s'il arrive, vous savez que c'est un TP, donc il faudra garder le stop large, probablement à 13003, un truc comme ça. OK? Moi, je pense qu'il faut être un peu patient ici et qu'on risque d'aller soit faire un petit excès là-haut, soit mourir dans cette zone-là pendant plusieurs heures et on aura un signal de trade probablement que demain dans ces cas-là. Ok, donc patience, c'est dans cette zone, ça ne doit pas mettre 4 jours à réagir non plus, hein, d'accord, mais voilà, on peut travailler la zone un peu comme on le faisait à l'époque, vous voyez, ça travaille de manière un peu pernicieuse avant de sortir par le bas. Ok, pour l'instant, patience, on laisse travailler la zone, mais Bitcoin, il y a une zone pour les vendeurs, et qui est donc une zone de gestion du risque pour les acheteurs. Ceux qui ont supporté les marchés sur ces zones-là, là où moi, en tant que vendeur, j'ai pris des profits, hein, encore une fois, ces zones acheteuses, je les ai vues. Certains disent Phil, il est bear, il voit tout le temps que ce qui est bear. Non, non, c'est que je vous propose des scénarios bear parce que je choisis un sens. Et je vous l'ai toujours dit, mon sens, il est discutable. Si vous dites Phil, il est con parce qu'il vend, je peux comprendre. Par contre, est-ce que je gère mon risque? Oui, c'est tout ce qui compte, d'accord? Je me fiche de savoir encore une fois dans quel sens vous tradez, c'est pas mon problème, ça c'est le vôtre. Vous choisissez un sens, même si c'est pas le mien, ça me va aussi. Ce qui m'importe, c'est que vous tradiez quand vous voulez. Je rappelle, moi j'ai pris mes profits ici. Si vous avez acheté dans cette zone-là, ça me va très bien. Pour moi, il n'y avait pas de signaux, donc c'était quand même dangereux, mais c'était une zone qu'on avait mise en valeur. Ok, donc là, pour moi, c'était au moins une prise de profit pour les vendeurs. Pas d'achat pour ma part. Par contre, là, si vous vouliez acheter, il y avait le gros exit, le signal. On l'a vu, rappelez-vous, ici, je vous ai juste dit, moi, je fais rien parce que je ne pense pas que ce soit là la zone technique. J'étais complètement débile, j'ai oublié que c'était là où il y avait le gap sur le futur. Donc, théoriquement, ici, je suis complètement con, j'aurais dû prendre des profits ici. Et une bonne dose de profit, c'était quand même un exit. Voilà. Donc ici, ça, pour les acheteurs, c'était du pain béni. Hein. C'était un trade acheteur parfait à venir récupérer sans se poser trop de questions. OK ? Donc là, c'est une erreur que j'ai commise moi, sinon j'aurais dû mieux m'en sortir. Pour moi, ce range reste balancé au sud. C'est-à-dire que ce qui m'inquiète ici, c'est que, voilà, ça, on peut trader ça comme un range baissier. C'est-à-dire que, théoriquement, là, à partir de 61%, vous pouvez commencer ici à chercher un petit quelque chose. Donc je pense qu'on peut se retourner ici de manière pernicieuse. Non, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce soit nécessaire d'agir en l'état. Le momentum est puissamment haussier, on est venu chercher carrément du sur achat, le momentum est à 100. Voilà, donc bon, c'est de dire, on peut difficilement faire plus fort. Donc c'est pas le moment d'être très très agressif à la vente pour l'instant. Je dirais plutôt, soyez patient, laissez les boules perdre leur momentum et on les cartouchera derrière si ça passe. Voilà. Allez, le S&P 500, application de la stratégie intraday, qu'est-ce qu'on fait? On fait SPX en premier, en daily. On regarde les trous. Ah, bah il y a pas mal de trous. Donc on en a déjà fermé un. D'accord, donc là, trou fermé, en général, c'est pas trop signe de flux haussier, ça. On a un deuxième trou bien béant à venir fermer ici, un troisième toujours ouvert là, un quatrième, un cinquième, enfin bref, des gaps, il y en a à l'appel, et donc ici le gap de rupture, hein, qui est donc le garant de la tendance haussière. On revient ici, il n'y a plus de mouvement haussier là, et là ça commence à devenir plus mauvais, c'est-à-dire que bon, on casse des résistances hebdomadaires, ok, mais il ne faut pas casser les supports, hein. Si on revient là et qu'on casse ça, là derrière ça devient beaucoup plus bear. Là je vous l'ai dit, hein, c'est le garant des boules. Si on revient fermer ce truc là, en dessous c'est là où il commence à pisser le sang, hein. Il commence à se rendre compte que c'est pas haussier, qu'on n'arrive pas à franchir les sommets historiques au bout de 3 fois, enfin bref, c'est là où ici, en daily, on va avoir des tendances baissières, hein. Pour l'instant, on en est très loin et on note que les gaps. Donc ici, on ne va pas chercher à faire du fondamental. On ne va pas plus loin que ça. Donc on avait mis nos alertes ici sur les précédents gaps. On va les remonter. D'accord? Donc hop. Je mets un tick en dessous. Et ici, clôture du gap. D'accord? Donc là, c'est le gap qu'on a d'ouvert. Là, c'est la partie purement ouverte du gap, c'est-à-dire la partie pure cash, voilà, c'est-à-dire la partie qui n'a pas du tout été cotée. Donc ça, c'est gap d'accélération, hein, d'accord? C'est-à-dire que lui, quand on vient le refermer, c'est qu'on a fini l'impulsion haussière, hein, c'est qu'on a fini tout ça et qu'on rentrera dans une phase de retracement. Et derrière, soit on créera un creux supérieur, quand on viendra fermer certains gaps, mais on restera au-dessus de ce creux, soit on fermera ce creux et là, ça commencera à sentir mauvais, ça sentira le retournement hebdomadaire, quoi. Bref, donc pour l'instant on a un gap à 29,51, c'est tout ce qu'on peut noter. On va sur le SPX,
29,51, c'est où? On va reporter le gap là. Ok, donc on en est tout près. Donc c'est probablement ce qu'on va essayer de venir chercher aujourd'hui. Ok, donc on note bien qu'aujourd'hui l'intérêt technique sur la structure du gap, sur la structure du S&P 500, c'est de venir clôturer un gap cash qui se trouve sous nos pieds sur le S&P 500. On fait notre analyse en horaire. D'accord, toujours pareil. On cadre, on trouve une structure au marché. Une structure, est-ce qu'il y a tendance, pas tendance, est-ce qu'on est dans des ranges, est-ce que voilà. Donc là, on avait une belle tendance haussière, d'accord, on voit bien, creux sommet ascendant et overlap, c'est-à-dire que, enfin overlap ou cassure, hein, voilà. Le schéma pour moi ici était un schéma un peu particulier qui est une tendance comme ça, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 avec une donc vague 1 étendue, c'est-à-dire que l'impulsion et la tendance s'est imprimée sur la première vague et non pas la troisième, comme un schéma classique où on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, d'accord? Donc là, c'est tout au début, merci Powell, hein, qui est juste là, qui a imprimé une tendance qui s'est donc percolée par la suite, qui a créé sa vague 3, puis sa vague 5, et terminé. Ok? Donc là, c'est un schéma un peu particulier, donc comme on l'a dit, merci Powell, c'était peu prévisible, mais bon, on peut dire merci encore une fois au sauvetage central. La tendance pour moi est finie, ensuite donc une phase de range. Okay, on a fait les 5 vagues haussières, on a bien les signaux exit, on peut y aller pour trader une fin de tendance. Okay, comme je vous avais prévenu ici, je vous avais dit le problème de la structure en vague 1 étendue, c'est que la structure n'est pas la même que quand on fait ça. C'est-à-dire que l'excès final en général se fait en débordement des contextes, mais dans ces structures-là, non. Dans cette structure-là, en général, ça se fait dans le contexte. Donc pour moi, le signal de vente, c'était bien là. J'ai choisi de ne pas le prendre parce que ça sentait un peu le soufre quand même à Wall Street et que je n'ai pas voulu être très agressif. Là, aujourd'hui, la baisse qu'on a ici, je la trouve totalement normale et technique. Donc là, le S&P 500 retrouve un aspect technique. Je vais pouvoir le retrader. Donc là, qu'on soit bien d'accord, pour moi, on entame une phase de range. Je n'ai pas pris le trade spéculatif de début de range. Je ne vais clairement pas jouer le trade en support, ça on est bien d'accord. Par contre, je vais prendre le prochain trade vendeur. Ça, c'est clair, clair et net. En swing, hein, je parle. Donc là, en intraday, qu'est-ce qu'on a fait? On a rejeté cette borne, donc on est en train de chercher du support en horaire. Dans une tendance haussière mature, c'est-à-dire qu'on a peu de chances de trouver du support sur le premier support, mais très probablement sur le suivant. Donc on va très probablement péter les canaux horaires et venir chercher des stops en dessous. Probablement, on va venir par là, quoi. Chercher très probablement quoi? Les niveaux Fibo. Voilà. Donc c'est de dire, ils sont où nos clusters en horaire aujourd'hui? Ils sont là, pour le cluster support. D'accord? C'est-à-dire autour du Fibo 23,6. Ok? On peut tirer jusqu'à la zone de volume inférieure. Alors, là, comment on fait pour être précis? Donc là, je fais de l'agressif, hein, rappelez-vous. On va utiliser les volumes profile. C'est-à-dire que là, on va se mettre comme ça. Bon, comme ça, je n'ai pas besoin de mettre un fixed range, hein. En fait, on fait un fixed range dans la marge là, d'accord? Donc là, ok, et on a donc du volume là, mais pas encore de Fibo. Donc là, je pense qu'on va casser ça. Et effectivement, je pense qu'on va venir jusqu'à cette zone là, d'accord? Donc le Fibo. Et sous le Fibo, je pense que c'est par là qu'on va essayer de choper nos zones support jusqu'à la zone où ici il y a du volume. Ça peut tirer grand max jusqu'à 29,15. Okay, donc là, c'est la zone horaire en débordement donc, du contexte horaire dans laquelle interdiction formelle de vendre. Okay, en intraday, vous ne pouvez pas vendre là-dedans, vous pouvez chercher que des achats ou racheter vos positions vendeuses. Okay, pour les shorts, comme on a dit, je pense que ce n'est pas trop le tempo aujourd'hui. C'est-à-dire c'est plutôt de shorter sur repli. Mais bon, sinon, la zone rouge dans laquelle on ne peut que TP ses achats et on ne peut que chercher des ventes, c'est dans ce cas-là débordement des contextes. Mais ça me paraît quand même... Voilà. Moi, je ne mettrai pas de zone de vente aujourd'hui, pas de limite. Si on va là-haut, vous laissez filer, quoi. Ou alors, voilà, dans le contexte. Mais normalement, ici, on a fait la maturité, on a les signaux de range. Voilà. Pour moi, il y a peu de chances que ça déborde. On va donc en 15 minutes et on regarde ce qu'on peut trader aujourd'hui. Okay, là, on est loin des bornes horaires, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en 15 minutes. On voit bien le range, c'est assez pernicieux. Okay. On voit pour l'instant 3 contacts. Ça fait un contact là-haut, le support ici, le pullback en contexte, et on fait la 4e borne ici. On cherche la 4e borne. Donc là, pour notre range, pour l'instant, ça a une forme, 2 impulsions baissières, donc A, B, C. Attention donc au triangle, au truc du genre. Pour l'instant, on ne sait pas si ça ne va pas venir continuer, faire 4 et 5. Moi, c'est ce que je pense qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'on a une forte impulsion ici. Donc, pour une structure de tendance, c'est un peu emmerdant.
Maintenant, là, on voit bien qu'il y a une forme de tendance qui se met en place. Les canaux de tendance sont assez fins. Le prix évolue au sein des canaux de tendance. Il n'y a juste pas le breakout. Voilà, c'est ça qui me gêne un peu. C'est que là, on est allé un peu fort ici. Du coup, il n'y a pas d'accumulation et pas de breakout qui se met en place ici. Mais ça peut très bien venir. Ce qui m'importe, c'est qu'on ait une structure avec une baisse et un overlap. Okay, si on vient faire notre 4 et notre 5 pour arriver dans la zone, ça me va très bien. Dans ce cas-là, on aura une première impulsion baissière. On pourra dire derrière, très probablement, le range fera 2 vagues de pullback, puis une nouvelle baisse de 5 vagues. Ok? Donc pour l'instant, le schéma, ce sera ça. C'est de dire, il reste du potentiel baissier. On a toujours une polarisation baissière de ce range, mais on a un signal de range. Donc ça veut dire, là ici, on va probablement ranger, c'est-à-dire aller dans les deux sens, mais normalement, il reste de la baisse à faire. C'est ça que ça veut dire. Donc ça corrobore bien ce qu'on a dit. On va probablement aujourd'hui aller chercher la zone bleue, remplir le gap, mais il faut attendre ici la formation d'une zone d'hésitation. Qu'est-ce qu'on fait ici? On peut essayer d'aller trader ce range en 3 minutes. Là, pour moi, je suis d'accord ce matin d'aller en 3 minutes. Ça me paraît jouable d'aller à court terme. Attendre la formation ici d'un range, c'est-à-dire on attend que ça forme le bottom, on attend que ça fasse contexte à contexte. Quand ça fera ça, on pourra savoir qu'il y a un range qui se met en place, un peu comme on avait fait ici. Et dans ce cas-là, vous chercherez la vente ici, pour jouer la poursuite derrière. Ça pourra faire 2 coups, d'accord? Rappelez-vous, ça peut très bien faire une première vente ici, vous la sécurisez, si elle fait stopper, vous recommencez une deuxième fois, et normalement ça passera derrière. D'accord? Si le range arrive à maturer et que vous n'avez pas chopé de vente, c'est-à-dire on a un range mature, vous pouvez choper le breakout. Alors il faudra être prudent, d'accord? Parce qu'il ne reste pas beaucoup de mouvements baissiers à venir récupérer derrière. Donc ok, tous les trades de la journée sont donc des trades dans le contexte résistant au sein d'un range, ok? De préférence, vous attendez le range mature et éventuellement le breakout pour les débutants derrière en plus. Ok? Voilà la structure pour moi de la journée à suivre sur les indices américains. Donc pour moi, une poursuite de la baisse à venir. On surveille évidemment les catalyseurs de la journée qui sont rien du tout. Voilà, bon, jobs opening, c'est pas, bon, ça peut faire bouger, mais c'est pas la fin du monde. Donc pas de catalyseur aujourd'hui. Oula. Oula. Donc normalement, une stratégie technique assez fortement, assez probablement respectée. On attend la formation du range, donc le pullback vers les zones résistantes. On cherche des ventes et des ventes de type range. Hein, donc évidemment, vous vous rappelez comment on place ces stop loss. On met au moins la taille du canal de tendance. Donc quand on vient là, vous prenez la taille du canal de tendance et vous placez un stop loss de cette distance-là. Normalement, je vous donne l'astuce. Vous voyez ça là? D'accord, je vous explique comment c'est. Alors ça, c'est une astuce que je donne pour ceux qui sont jaunes et autres. Vous mettez une moyenne 50 ici. C'est bien, je fais coucou à IVT d'ailleurs, hein, je lui rends ce qui est à lui. Hein. Ça vient de chez Rod, d'utiliser les moyennes 50. Seulement moi, je les utilise sur le time frame du contexte, parce que je trouve que c'est là que ça marche le mieux. Donc là, c'est la moyenne 50, et vous voyez que les contextes, ils se mettent en place toutes les heures. Donc là, c'est la moyenne 50 heures que vous avez ici, en fait. Ok ? Donc normalement, le range va venir choper et rattraper la moyenne 50. C'est de dire, voilà, théoriquement, on va faire un range comme ça. Quand la moyenne sera proche des prix, c'est là où vous cartouchez pour jouer l'extension baissière. Okay. Ceux qui sont chez Rod en même temps, vous reconnaîtrez très bien ce que ça représente dans la stratégie de Rod, encore une fois. Hein. Donc c'est à peu près la même chose. Pour moi, il reste un range à faire, former une structure d'hésitation, attendre des prix intéressants pour shorter et normalement une petite extension baissière pour clôturer le gap et venir chercher le 23%. Donc on n'a pas oublié que le gap c'est vers 51. Donc n'oubliez pas que vers la zone, quand on clôture là, c'est 51 combien on avait dit. Alors faites attention aussi à la différence entre les futurs et le cash. Il y a une petite différence de prix. C'est pour ça que je vous recommande de mettre des alertes sur le cash. Hein. Voilà, c'est de dire, en gros, il faut basculer sous les prix du 1er juillet, sous le bottom du 1er juillet à 20h. Voilà, c'est ça qu'il faut faire pour se donner un repère visuel de ce qu'on doit faire. D'accord, donc 1er juillet 20h, c'est par là. Non. 1er juillet 20h. Voilà, donc il faut basculer là-dessous. C'est là qu'on referme le gap. Okay, à partir de là, jusqu'à probablement ici. Okay, donc ça nous amène bien vers la zone 23,6 et compagnie. Okay, donc c'est bien par là qu'on récupère nos gains. Un petit pullback ici, on veut un excès et normalement, d'accord, c'est une fin de tendance. Hein, donc c'est prendre un trade pullback pour excès final. C'est pas les trades les moins risqués. Hein, donc évidemment, les leviers doivent rester modérés sur ces trucs-là. C'est pas le moment de mettre une grosse taille de position. C'est plutôt un renfort pour ceux qui auraient pu prendre les positions en haut, ce qui n'est pas mon cas, normalement pas le vôtre non plus. Donc on y va mollo, petite taille de position, on essaie de récupérer un gain assez facile et on n'oublie surtout pas de prendre son gain dans la zone support. Hein.
Normalement, il y aura pullback derrière, et pour les swings, c'est le pullback qu'on essaiera de vendre. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde, j'espère que ça ne vous paraît pas trop compliqué. Alors c'est normal que ça vous paraisse un peu compliqué, mais ça ne doit pas l'être plus que ça. Il y a toujours des choses absolument incompréhensibles dans le reste. Alors restez bien qu'en intraday, vous ne réfléchissez pas outre mesure, d'accord? Vous ne commencez pas à vous dire, mais non, mais le gold baisse, donc c'est pas possible, les actions vont rebondir. Voilà. Vous sortez tous ces trucs-là de votre tête en intraday. En intraday, vous appliquez un plan, tous les jours le même, sur le même actif, et vous ne cherchez pas à vous compliquer la tâche. Okay, pour moi, sur le S&P 500, la structure à favoriser, c'est ça. On est conscient qu'on est bien dans les contextes horaires, donc on fait quand même très attention avec les ventes. Ok, petite taille de position, parce que si vous faites arracher la gueule, il ne faut pas venir pleurer. Et évidemment, vous acceptez le stop loss. Là, il n'y a pas de lutte possible. Hein. C'est très, 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 très d'accord.